Hello tout le monde, bienvenue. Bienvenue à cette belle chronique quantique. Robert et moi, on est ravis de vous avoir parmi nous encore et toujours, tous les mardis 19h. On a déjà Janine qui est avec nous. J'espère que vous êtes nombreux, comme chaque mardi, à être avec nous pour cette chronique. Et cette chronique ce soir et pour les autres jours spéciale. On va en parler avec Robert. Si vous posez déjà quelques questions, vous pouvez les poser sur le chat. Émission spéciale, on va avoir 7 rendez-vous de malades. Donc préparez-vous. Janine, vous êtes aux premières loges. Vous avez bien lu le titre d'aujourd'hui, à savoir pourquoi laisser faire son intuition. Et si j'ai bien tout compris, Janine, votre intuition est déjà aux premières loges et on vous embrasse également. Comment vas-tu, Robert? Comment tu vas? Je vais merveilleusement bien, merci beaucoup. C'est vraiment l'ère du printemps, comment on peut aller autrement. Donc, je vais extrêmement bien, merci. Très heureux d'être là. Ouais. On est ravis, on est vraiment ravis de t'accueillir à chaque fois. Mais là, on est chaque fois sur ces temps du mardi 19h. Tu nous proposes tes éclairages, on se questionne sur plein de choses, on co-crée avec la belle communauté. Et vous êtes les bienvenus pour les personnes qui arrivent, peut-être tout juste, qui ne connaissent pas la chronique quantique. Eh bien, faites-nous un 1. Je ne connais pas la chronique, je viens d'arriver. C'est quoi, émission spéciale, qu'est-ce qui se passe? On va vous poser le décor, posez-nous le vôtre. Faites-nous un 1. Si vous êtes les habitués, faites-nous un 2. Vous savez que si vous nous faites 2, c'est que vous nous avez reçu aussi le support du participant aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, on va parler intuition, Robert. Intuition. Vous allez voir que c'est vraiment sur le coup de l'intuition aussi qu'on a lancé les 7 émissions spéciales. Donc aujourd'hui, c'est la première émission spéciale entremêlée avec ce qu'on est habitué avec la chronique quantique. On a notre support du participant que vous avez reçu. Il est fort probable que les autres émissions qui vont nous amener jusqu'à l'émission du 4 mai, c'est des émissions complètement spéciales. Vous allez devoir être au rendez-vous pour voir de quoi on va parler, qu'est-ce qui va être là, parce qu'on va plus que parler, il va y avoir des trucs qui vont bouger. Donc, je vous réserve plein de trucs. Et ça, c'est vraiment sur un élan d'intuition. La semaine passée, avec Sana, on a décidé de se lancer littéralement dans ce sens-là. Donc, quoi de plus cohérent qu'avec notre thème de la journée? Carrément. Le thème de la journée, parce que comme tu le dis très bien, il fait jour encore chez toi, tu es au Québec, on est sur une émission entre la France et le Québec à 7500 km et avec bien évidemment tous nos chers auditeurs qui sont partout dans le monde et notamment Lise qui nous fait un bonsoir de l'île de la Réunion. Et des personnes qui ne te connaissent pas, ou du moins qui ne connaissent pas la chronique quantique, Laurence, Lise, qui découvrent cette chronique. Alors, peut-être que, Robert, tu pourrais prendre 1 ou 2 minutes pour te présenter, savoir qui tu es, et on rebondira ensuite sur ce concept de chronique quantique, si tu veux bien. Mais qu'est-ce que ça mange, cette bébite-là, Robert Parent? Moi, comme tu l'as dit, Sana, je suis au Québec. Il y a Fabi qui a mis un 1. Laurence, Lise, bienvenue chez vous. Bienvenue en famille, la chronique quantique. Je suis coach professionnel. Je pourrais parler de plein de titres comme ça, mais je suis un spécialiste en alignement identitaire et ce qui m'intéresse le plus, c'est transmettre, contribuer, partager. C'est le bonheur véritable pour moi, c'est rien d'autre que contribuer au bonheur des autres. Donc, c'est l'échange qu'on fait avec Sana, ceux qui arrivaient connaissaient peut-être Sana ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais Sana, c'est comme la Oprah Winfrey de LGC.tv. J'arrête pas de la blaguer avec ça. On a beaucoup de plaisir. Il y a des thématiques à chaque semaine. Là, on a aujourd'hui spécifiquement le thème de l'intuition. On va plus loin. L'idée, c'est de réfléchir, d'ouvrir les possibles à l'intérieur de nous, de décristalliser s'il y a des choses à décristalliser. Et ça s'appelle la chronique quantique pour une bonne raison. L'intention, c'est aussi d'arriver à générer un bon quantique à l'intérieur de nous. Donc, le fameux prise de conscience, le fameux l'état d'épiphanie qui se passe quand on a une ouverture en conscience, puis plutôt que juste une ouverture en conscience qui est statique, donc on est assis, on écoute, on dit « wow, c'est cool », ben ceux qui me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup la conscience dynamique dans l'action. Aller dans l'action, on est quand même des âmes incarnées. Sans l'action, on ne va pas aller dans la création, la réalisation, et j'ai vraiment à cœur
d'amener un changement, d'aider à concrétiser du moins, à donner un élan là-dedans. Aujourd'hui, on parle d'intuition dans l'intention d'aller avec le bon quantique, clairement. Mmh. Ouais. Merci Robert. Merci pour ces clarifications. Alors, Lise, vous pouvez à tout moment, Laurence, nous faire vos retours. Fabi, c'est aussi un moment. Ce que j'aime beaucoup aussi chez toi, Robert, c'est que tu laisses cette place aussi à la co-création. Donc l'idée, c'est que tu apportes ces éclairages d'enseignement. Alors, bien évidemment, tu n'as pas dit un certain nombre de choses, à savoir que tu es hypnothérapeute, que tu es conférencier, que tu es auteur également. Il y a énormément de choses que tu fais aussi autour de toi, notamment passion, valeur et compétences. Et je pense qu'on va en parler aussi beaucoup sur les 7 prochaines émissions. Donc, il y a un certain nombre de choses qui te laissent une grande place à la co-création, à la place pour les auditeurs qui sont là, partager, échanger, avancer, comme tu l'as superbement bien dit, faire ce bon quantique. Alors merci, je te remercie à chaque émission, parce que pour moi, je pense que c'est important, et on a une belle communauté aussi qui nous suit, et on est ravis. Oui, mais on est tous des rois et reines de notre univers, de notre monde. On est tous tout-puissants. Donc, moi, quand je m'adresse à toi, Sana, quand je m'adresse à Janine, Lise, à tous nos auditeurs, ben, je m'adresse à des êtres divins, à des êtres tout-puissants. Donc, je vois absolument pas comment moi, je peux juste apporter des trucs. Non, j'apporte ce que je partage. Et c'est extrêmement riche. Merci pour ceux et celles qui partageaient, qui likaient. Liker en passant, de faire des j'aime, c'est super précieux parce que sur Facebook, s'il n'y a pas des j'aime, il n'y a pas d'interaction, mais il ne veut pas montrer le contenu à d'autres personnes. Donc ça, c'est dans ce sens-là. C'est pas besoin non plus de dire « Ah, on t'aime, Robert ». Non, non, ça n'a rien à voir avec la reconnaissance à ce niveau-là. C'est plus Facebook et YouTube. Donc, un like, si vous aimez ce que vous entendez, mais c'est vraiment apprécié. Ça va aider la chaîne. Et en même temps, de prendre le temps de faire des partages, de poser des questions comme vous le faites si bien. C'est extrêmement précieux. Je fonctionne avec l'écho, le retour qui vient là et ça crée. On a vraiment un champ énergétique, un égrégore. On partage un moment énergétique en connexion à chaque mardi et ça, je trouve ça vraiment précieux. Merci Robert. Merci pour tout. On va commencer sur cette thématique. On en a eu, je ne sais plus, on doit être à la 21e ou à la 22e émission. 21e émission. 21e déjà. Et donc, à chaque fois, on explore. C'est vraiment ça, on explore. C'est vraiment le thème. C'est pas forcément dans la réflexion, c'est surtout on explore, on voit, on comprend, on co-crée. Et aujourd'hui, le thème bien précis, enfin la question bien précise est pourquoi laisser faire son intuition? Ouais. Pourquoi laisser faire son intuition? Comme à l'habitude, ça résonne quoi chez vous? Quand on lit ça, pourquoi laisser faire son intuition? Qu'est-ce qui monte chez vous? Donc, attends, Lise, qui nous dit? Un réel plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, Lise. C'est un réel plaisir de te lire. Sincèrement, ouais. Donc, pourquoi laisser faire son intuition? C'est une question toute simple et ça résonne quoi pour vous? Donc, pourquoi laisser faire son intuition? On peut la prendre de deux côtés, un peu, cette question-là. Merci, Janine. Merci, Janine. Merci. Donc, pourquoi laisser faire son intuition? On pourrait voir ça comme pourquoi la laisser faire? OK? Pourquoi laisser faire son intuition? C'est comme pas s'en occuper, la laisser faire, la laisser tomber. Pourquoi laisser faire l'intuition, la laisser faire les trucs à notre place? Et sinon, pourquoi laisser faire notre intuition dans le sens où aller dans la confiance, l'accueil de l'intuition et lui donner plus de place, plus d'espace pour contribuer. Et là-dedans, mais, ça résonne quoi pour vous? J'ai envie de vous lire avant de continuer là-dessus. Pour moi, c'est comment vous captez cette question-là de votre côté? Ah ben, il y a une question pour une question. Il y a une question pour une question. Comment être sûr que c'est bien notre intuition et non le conscient? Et ça, tu l'expliques tellement de fois. Très bonne question, Lise. Très bonne question. En fait, on en a parlé dans une émission précédente. On a parlé de l'intuition, puis on a vu c'est quoi ce truc-là. Comment on peut savoir que l'intuition, je ne suis pas aveuglé par l'émotion. Hein? Comment on peut faire pour voir la différence entre c'est l'intuition versus c'est l'émotion qui m'a aveuglé, puis là, je mélange les cartes
et pour être en mesure de vraiment déceler cette intuition versus tout ce qu'il pourrait avoir d'autre. Qu'est-ce qui est écrit? J'ai des frissons quand vous parlez, c'est bizarre. C'est peut-être la voix hypnotique. Non, je blague. Mais quand on parle de l'intuition, cette intuition, ça prend un certain discernement qui se développe avec le temps, avec l'expérience, quand on est vraiment connecté à qui on est vraiment. Tout est un jeu d'alignement avec l'essence de qui je suis vraiment. Dans les prochaines émissions spéciales, je vous dis, on va vraiment décortiquer, on va vraiment aller jouer avec tout le côté identité véritable. L'identité, elle, qui est primordiale. Cette essence qui est si précieuse, qui fait partie de qui on est vraiment. Hein? Ça fait partie de qui l'on est. Qui l'on est, NAIT. Donc, qui l'on est vraiment. Depuis notre naissance, on a l'essence qui est là, la source. On l'a déjà dit souvent, au niveau quantique, on a le champ unitaire, on a le champ quantique qui est l'infiniment petit. Hein? Et dans l'infiniment petit, il y a quoi? Vibration, énergie et information. Donc, notre essence, à un certain niveau, elle est vibration, énergie. Et c'est là que l'information réelle se situe. Donc, pour répondre à la question de Lise, comment on fait pour lui donner plus d'espace, par exemple? Comme là, Lise, elle a lancé cette question, je la vois là présentement. Comment on sait que c'est l'intuition et comment on laisse plus d'espace à cette intuition? C'est toute une question de, justement, éplucher l'oignon. J'aime beaucoup parler d'éplucher l'oignon. C'est très juste. La maladie un peu dans notre société avec le mode économique, c'est de toujours rajouter des couches, rajouter des couches, rajouter des couches, comme si jamais on n'était jamais assez, comme s'il fallait rajouter encore et encore, comme si, mais si j'avais cette formation de plus, si j'avais cette qualité de plus, si j'avais ça de plus, je serais capable enfin de pouvoir exprimer ce qui vibre à l'intérieur de moi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà fait ça, rajouter des couches? Et c'est ce qui est complètement contre-intuitif. C'est à l'inverse, moi je propose d'épurer les couches, d'enlever des couches, de laisser se révéler. Je parle souvent de laisser se révéler. Donc, comment je peux laisser plus d'espace? Excellente question, Lise. C'est pour laisser se révéler, il faut justement cet espace, comment on peut avoir plus d'aération à l'intérieur, comment on peut avoir plus d'espace? Ben, c'est avec la connexion, l'alignement qui est là. Donc, quand je me connecte à quoi? Est-ce que je me connecte à quelque chose d'autre? Est-ce que je fais des méditations guidées? Je suis toujours en train de me laisser induire par l'extérieur ou est-ce que j'accueille et j'accepte de laisser le silence me révéler qui je suis? Parce que dans le silence, il y a beaucoup plus d'informations qu'on peut penser parce qu'il faut se rappeler que la source, elle est vibration, énergie et information. Et cette information-là véritable, l'essence véritable, va juste se révéler quand on va lui donner de l'espace, quand on va accueillir le silence. Parce que cette vibration-là, elle est dans le silence. Et cette vibration-là, elle arrive un peu comme une mise à jour d'un ordinateur, par exemple. Quand on connecte notre ordinateur, notre téléphone, notre portable, on est avec le Wi-Fi, on est connecté à une source. Et cette source envoie une mise à jour. Cette mise à jour, elle arrive, elle rentre dans l'ordinateur et quand elle est complétée, bien là, elle va se révéler. Un peu le même principe, le même système. Nous, en tant qu'extension, on est des extensions dans le sens où on fait partie de la source et cette source qui est infiniment petite, ben, elle a évolué. C'est comme, faites juste réfléchir d'où vient un enfant. On vient de où concrètement? On vient d'une idée et après l'union des parents a fait que, ben, littéralement, avec juste un peu de fluide, hein, avec une intention, ben, il y a de l'énergie, il y a plein de trucs, il y a de l'information qui a créé. Et l'information, on s'entend que c'est un code génétique, c'est un code de l'ADN. Et moi, je prétends, je l'affirme et j'en suis absolument certain qu'on a déjà de coder en nous la vie qu'on est censé vivre. Ça, je le prêche, ça fait longtemps. On sait qu'il y a le code qui est un code ADN et avec les bons outils, on est capable de décoder le code de l'ADN. Mais il n'y a personne qui nous a donné ou qui a pensé à nous outiller ou du moins qui a voulu nous outiller pour décoder le code de la vie qu'on est censé vivre, de mon essence. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de difficultés à rester en connexion avec notre essence pour justement laisser se révéler qui on est vraiment. Et c'est au même titre que l'ADN,
on a déjà un code à l'intérieur, mais c'est un code plus subtil parce que lui, il est plutôt vibration, énergie, et l'information va se révéler quand on lui donne de l'espace. Autrement dit, au niveau plus philosophique, on a une petite voix qui sait, et cette voix-là va jamais parler plus fort qu'on a envie de l'entendre. Et ça, je l'ai vécu, ça m'a coûté cher. Avant mon fameux coup de pied au cul cosmique dont je parlais souvent, en 2006, ben, il y avait une petite voix qui me parlait, qui m'avisait, qui me disait plein de trucs, puis je disais, dérange-moi pas, laisse-moi tranquille, je sais ce que je fais. Et en 2006, c'est là que, après avoir perdu 2,2 millions, je me suis éveillé, puis j'ai dit, mais il y avait une voix qui le savait. Maintenant, j'ai mis à off, j'ai fermé le volume de tout ce qu'il y avait autour de moi pour justement écouter ce qui était là. Et ça, on a tous ça à l'intérieur de nous. Malheureusement, on va s'éveiller, on va l'écouter un peu plus après qu'on ait appris en souffrance, mais on peut le faire aussi en conscience. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, laisser plus d'espace, ça prend un peu plus de silence. Il y a des façons d'appliquer des trucs, il y a des techniques, comme quand je vous parlais des 3 centres d'intelligence avec le protocole de connexion, bien, ça aide énormément à être en mesure de connecter nos centres d'intelligence ensemble pour avoir accès justement à une meilleure connexion, une plus grande qualité de connexion pour vraiment laisser se révéler cette information-là qui est là. Donc, on a des commentaires, Sana, avant Oui. que je continue. Oui, j'allais mettre le lien pour la capsule des 300 d'intelligence, mais je la mettrai par la suite. En effet, ce que tu disais, écouter son intuition, et on l'écoute aussi, on peut l'entendre, comme tu disais, ça dépend de comment on veut l'entendre. Et pour certains et certaines, ce serait Titou, par exemple, qui dit « Pour moi, c'est mon âme qui me fait signe ». Janine explique « Elle, j'écoute le plus possible mon intuition, mon cœur la reconnaît ». Donc, difficile avec moi, dit Nancy, c'est de calmer mon mental et de laisser la place à cette intuition. Tu me permets juste répondre à Nancy spécifiquement et à tout le monde. Je vous invite à écouter. J'en ai déjà parlé dans une autre émission, mais je vous donne la question qui aligne. La question qui aligne, c'est vraiment un outil puissant en moins de 10 secondes. Donc, Nancy, au moment où tu nous écoutes, si le mental s'emballe, s'il y a déjà le mental qui bouge comme ça, comment on peut le calmer en moins de 10 secondes? Ben, c'est extrêmement simple. Et c'est dans les choses qui sont tellement simples qu'on dirait que c'est des conneries parce qu'on est habitué avec la société, avec la réalité économique, d'avoir des trucs grandioses avec un beau marketing, puis se faire des accroire que ça va fonctionner plus parce que c'est un gros brand, c'est une grosse entreprise qui le promet. L'effet placebo, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, il y a une question. C'est une simple question, Nancy. Ça fait partie du protocole. Mais ça, c'est la première chose du protocole. On pose une question et cette question, c'est simplement la suivante. À cet instant précis, que manque-t-il? Je répète. Donc, Nancy, juste l'écouter, les autres aussi. Si vous avez le mental qui s'emballe un peu, juste cette question. À cet instant précis, que manque-t-il? Quand vous vous posez cette question, comment vous vous sentez au niveau du mental? Ça répond aussi en même temps à Sandrine qui dit comment ne pas la confondre avec le mental, l'intuition. Donc, justement, avant quoi que ce soit, avec tout ce que j'enseigne dans l'Académie Résultats, avec comme tu as parlé tantôt, passion, valeur et compétences, ça, c'est vraiment un processus que j'ai développé extrêmement puissant pour connecter l'essence véritable. Donc, dans le protocole, c'est une technique pour connecter les 3 centres d'intelligence, mais avant ça, il y a une question simple, et cette question, seulement cette question-là, juste cette question, c'est assez pour instantanément calmer le mental. Donc, si je me questionne, OK, qu'est-ce qui se passe? Et le mental, c'est un champion du questionnement. Le mental, c'est un champion du doute. Le mental, c'est un champion de l'étiquetage, de tout ce qui existe autour. Et c'est aussi le mental qui est un des responsables de la cristallisation de l'erreur identitaire. C'est le mental avec tout ce qui se passe en société, la façon dont on est élevé, hein, la façon dont on est éduqué quand on est enfant, quand on est jeune, ben ça donne beaucoup de responsabilité au mental. Et le mental, lui, ce qu'il fait avec l'étiquetage, il est comme le mental, c'est comme s'il prenait la place de nos parents puis il essayait de nous protéger.
mais c'est une ressource qui n'est pas complète, le mental. C'est une partie de l'intelligence cognitive. Et l'intelligence cognitive, c'est une des 3 parties de nos intelligences à nous. Donc, on n'est pas complet. À chaque fois qu'on fait ça, on n'est pas complet. Donc, c'est clairement incomplet le truc. Comment on fait pour calmer le mental? Automatiquement, la question qui aligne. Donc, cette question, je la répète, est tellement simple, très précisément, comme suit. À cet instant précis, que manque-t-il? Et voilà, Nancy. Absolument. Quand je parle de quelque chose, habituellement, ça doit fonctionner. Sinon, j'en parlerai pas, je te promets. Sinon, dire des conneries, j'ai déjà fait et c'est assez. Je pense qu'il faut vraiment partager du concret. Et je fais de la recherche et développement en passant, les amis, depuis 2011, dans tout ce qui élève la conscience. Qu'est-ce qui fait que, comment je peux accéder à cette toute-puissance qui fait partie de qui l'on est vraiment. Donc, très heureux que Nancy. Donc, je t'invite à la noter. Je vous invite à la noter à cet instant précis. Que manque-t-il? Excuse-moi, Sana, tu avais Non, partagé. vas-y, vas-y. C'est Michael. juste Michael Orakini. J'entends mes guides me diriger vers de meilleures pensées en me rappelant que nous sommes en mission. C'est tout encourageant de faire confiance au lâcher-prise. Et Nancy qui te remercie. Absolument, Michael. Oui, absolument. Qui sent Après, les c'est une galeries. question aussi de discernement. Puis après, le discernement, il s'apprend aussi avec les erreurs, malheureusement. Mais quand on écoute les guides, on écoute des. Après, c'est comme l'intuition. On peut appeler les guides l'intuition. Je crois totalement à tout ça. C'est des parties de soi. Le seul hic, le seul truc que je dis qu'il faut absolument éviter, c'est la séparation. La séparation. Ça, c'est très philosophique encore. Ça vient d'un courant miracle et ça a changé ma vie. En 2006, c'est là que j'ai rencontré un courant miracle parce que sinon, ça allait plus, mais absolument plus. OK? Puis c'est là que dans le courant miracle, il dit que le plus gros problème, c'est la séparation. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je propose la capsule, les 3 centres d'intelligence, le protocole. Tout ce que j'ai créé autour, c'est pour justement éviter cette séparation avec nous. Donc, parce qu'on est séparé de soi-même. Et en même temps, c'est paradoxal, on ne pourra jamais être séparé de qui on est vraiment. Si on est vraiment séparé, ben, il y a la mort physique. Donc, ça ne fait aucun sens. C'est, la connexion, elle est là pour rester. C'est comme une plante. Si on ne la nourrit pas consciemment, on ne peut pas vraiment en profiter pleinement. Et c'est là que si je me mets à écouter des trucs, puis inconsciemment, je suis séparé, on vient avec les questions de Lise qui dit, OK, comment je peux m'assurer que c'est ça que j'écoute, c'est ça que j'entends? Ben, avec le temps, comme Michael, ben oui, on est capable de discerner d'où ça vient, qu'est-ce qui est là, parce que quand ça parle à travers soi, c'est vibration, énergie et l'information. Donc, c'est vraiment à travers le corps qu'on va le sentir aussi. C'est pas juste le mental, là. Il y a un truc complet qui va arriver à l'intérieur de nous. C'est une révélation. À chaque fois que je dis révélation, j'ai pas besoin d'y penser. Ça vient, c'est comme ça sort de mon cœur. C'est une révélation et pas une réflexion ou une idéation. C'est une révélation. Et la révélation, comment moi je le vis, comment les gens que je connais habituellement vont le vivre, c'est une sensation de, on se sent complet et on sent que c'est vraiment présent partout à l'intérieur de nous, l'information qui se révèle à nous. Merci. Merci Robert et Mylène qui va dans le sens de ce que tu disais, dire les guides, c'est encore quelque chose d'extérieur, mais des choses qui existent, qui sont là. Voilà. Ça dépend, voilà. Mylène, parce que quand on a la connexion, ben, c'est une façon, Mylène, de bien dire la séparation. Parce que si on le voit à l'extérieur, c'est qu'il y a une séparation. C'est juste le signe qu'il y a une séparation. Parce que les guides, honnêtement, quand on identifie notre identité avec le mental, on se voit comme un corps détaché de tout. Quand on connecte avec notre source, on se voit comme faisant partie de tout. Et on se voit autant faisant partie de l'univers qu'on peut voir l'univers dans le creux de sa main comme un grain de sable. C'est la même chose. On fait partie de tout, de la même chose. Quand il y a absence de séparation, là, il y a vraiment fluidité. Il y a vraiment accès à l'information, à notre toute-puissance. Puis là-dedans, mais ça vient avec une grande humilité aussi, beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur, parce que on est toujours dans le paradoxe. La vraie puissance se révèle à travers de la douceur. Ça, j'ai appris ça tard dans ma vie, très tard. Bah, comme on dit, hein, c'est bien, vaut mieux tard que jamais du tout. Ouais, c'est le chemin, c'est comme ça le chemin que ça se passe. C'est le chemin. Ouais, et justement, absolument. le chemin
tu parles du chemin. Tu voulais nous en parler un petit peu, Michel? Michel, tu dis Michel, moi. Regarde-moi ça. Si c'est pas un lapsus révélateur. Michel pense à toi. C'est parfait, Michel. Peut-être. On salue Michel en même temps, Michel. OK, les émissions spéciales. Aujourd'hui, on dit pourquoi laisser faire son intuition. En allant avec le cœur dans l'intuition, clairement, on a décidé les 7 prochaines émissions, incluant celle-ci. Donc, elle et au total les 7 qui nous amènent jusqu'au 4 mai. C'est toutes ces émissions. Merci, Sandrine. Qu'est-ce qui est magnifique pour toi? Je serais curieux si tu es en mesure de décrire un peu plus de détails. Qu'est-ce qui résonne chez Sandrine? Ça m'intéresse vraiment de le conscientiser, de l'accueillir. Merci. Les émissions spéciales, quand on parle d'émissions spéciales, on va amener des trucs. Il y a 2 choses qui vont se passer en début mai. Il y a le chemin quantique. Le chemin quantique, c'est une demande spéciale de Sana en passant qui a dit, après avoir vécu le bond quantique en Europe lors de ma tournée européenne en 2019, parce que 2020, après, on n'a pas eu d'autre tournée, il n'y a rien eu qui s'est fait, mais j'ai fait vivre le bond quantique. Le bond quantique, c'est une expérience purement hypnotique qui avait lieu sur une journée complète. Et dans cette journée complète, on a vécu vraiment un truc assez hallucinant. Sana l'a vécu, qui fait qu'on vient s'enraciner, s'ancrer solidement et on élève en conscience jusqu'à l'île du paradis. Et dit comme ça peut sembler être... ici, à lgc.tv, je pense que j'ai des gens qui sont conscients et qui vont le ressentir à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition si ça vous parle. Le chemin quantique, c'est la demande de Sana de faire revivre essentiellement la même expérience, mais à travers Internet. Et c'est là qu'on a créé un chemin sur 12 semaines. Donc, il y a 12 étapes sur le chemin quantique. Plutôt que le bon quantique, c'est moi avec le groupe et on fait ça ensemble, l'élévation en conscience. C'est tout un défi de faire ça en passant avec un groupe dans une salle. C'est pour ça que je suis allé avec plutôt les 12 semaines plutôt qu'en une journée parce que je ne crois pas vraiment qu'on va être une journée complète assis devant un ordinateur à faire les trucs ensemble, live. Ça serait plus compliqué pour moi, du moins avec le côté hypnothérapeute. C'est pas vraiment juste hypnothérapeute. Il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion. Il y a vraiment la création de l'égrégore et on monte ensemble. Et quand on arrive à l'île du paradis, ben là, il n'y a plus de corps physique. Il n'y a plus de corps éthérique, c'est juste l'âme qui peut passer, qui peut dépasser. Je ne sais pas si tu te rappelles, Sana, quand on dépasse la douane énergétique, mais là, pour arriver à l'île du paradis, il n'y a plus rien d'autre que l'essence. Et c'est là qu'on va chercher vraiment nos guides. En fait, c'est un rendez-vous qui a déjà été pris avant qu'on arrive ici, je suis convaincu. C'est comme ça que c'est monté, c'est comme ça que ça a été lancé. Et tous ceux et celles qui sentaient dans l'intuition que, oui, vous faites partie de ceux et celles qui avaient pris le rendez-vous, et que vous voulez retourner avec nous, ben, je propose 12 étapes pendant 12 semaines. On va faire ça ensemble, mais beaucoup plus profond que ce que j'ai fait en une journée. C'est vraiment l'équivalent de, j'imagine, peut-être au moins 3, 4 ans, 5 ans de thérapie. OK? S'il y a des trucs à aller jouer, à aller travailler, nettoyer en profondeur, je pense que vous allez vraiment tomber par terre, sérieusement. Merci Robert. Et si vous souhaitez plus d'informations sur ce chemin quantique, vous pouvez bien évidemment nous écrire, que ce soit là en replay dans les commentaires ou même là maintenant, et nous écrire sur LGC. Vous pouvez aussi écrire à Robert. Bien évidemment, on prendra le temps de vous répondre et de vous apporter les éclairages que vous souhaitez, répondre à vos questions. Alors, effectivement, c'est une expérience que moi j'ai vécue, le bond quantique, que tu avais donc organisé dans le cadre de ta tournée avec Cathy Tropiano. Et donc là, l'idée, c'était plutôt, comme tu disais, de se repencher sur quelque chose d'autre encore, quelque chose qui ouvre sur la temporalité et qui pourrait sur 12 semaines accompagner nos chers auditeurs à travers cette expérience quantique, cette expérience hypnotique, tu l'as dit, et qui transforme véritablement et qui amène juste derrière des choses, et notamment le travail autour de l'intuition, qui se fait énormément parce qu'on se fait vachement plus confiance, on s'écoute vachement plus, et on se connecte bien. Et on fait les protocoles. C'est un processus sur 12 semaines qui est fait en élévation de conscience. Donc, si vous n'avez jamais vécu de l'hypnose ou si vous avez déjà fait des processus hypnotiques, mais
ericksonienne ou directive qui est plus avec l'inconscient, ça ne sera pas comme ça. C'est complètement différent. On va le faire en élévation de conscience. On va vous en parler un peu plus tard dans les autres émissions. Je vais vous en glisser un mot avec Sana. On va vous donner les dates exactes. Ça s'en vient. Et le 7, 8, 9 mai, j'ai l'atelier d'alignement identitaire, passion, valeur et compétences. Là, le lien qui a été mis tantôt, passion, valeur et compétences, ça amène présentement sur la page pour joindre la cohorte qui est déjà en place avec la formation, mais l'alignement en profondeur qui est sur 4 mois. Ça va se terminer à mi-mai. Mais je vous propose un atelier de 3 jours pour ceux et celles qui veulent joindre en même temps après l'alignement professionnel qui va suivre à partir du 16 mai. L'alignement de 3 jours, pendant 3 jours, 3 à 5 heures par jour environ qu'on va travailler en profondeur. Un alignement identitaire vraiment intense. Ça, je peux vous promettre l'intensité. C'est certain que ces 3 jours-là, vous n'allez pas prévoir aller en montagne. Vous allez probablement prévoir bien vous hydrater, bien manger et vous reposer parce que pendant les 3 jours, je vous garantis que ça va bouger. C'est ça. Et donc, du coup, le lien que je viens de mettre sur alignement, c'est une capsule gratuite sur laquelle vous pouvez donc cliquer. Vous allez pouvoir avoir accès à un certain nombre d'outils, c'est ça? Si tu peux en fait, ça, c'est votre carte du joueur, c'est un outil. Je suis très fier de ça en passant. Je vous invite à aller faire l'exercice, puis aussi à me contacter, puis me donner votre résultat. Qu'est-ce que ça a fait pour vous? C'est un outil pour mesurer les niveaux d'alignement. L'alignement pour voir comment moi je suis en cohérence avec ma connexion, comment je vibre avec ça. Donc, la cohérence est super important avec la connexion à soi. C'est justement là qu'il y a de la distorsion, OK, il y a de la distorsion cognitive ou de la distorsion qui s'exprime dans nos vies différemment. Ça, votre carte du joueur, c'est un outil pour vous aider facilement avec quelques questions, puis un outil que je vous partage, comment valider, confirmer ou mesurer votre alignement. Et je pense que vous allez vraiment apprécier. Du moins, moi, je suis très fier de vous le partager. Je pense que vous allez aimer. Faites-nous vos retours. Hein. Faites les retours à Robert. Faites-les-nous également. Vous savez que vous recevez, pour les personnes qui sont inscrites sur la liste exclusive, vous recevez donc le support du participant. Vous recevez des mails, des partages, des primeurs, enfin, énormément de choses. L'idée, eh bien, c'est de nous faire vos retours. Quand vous recevez ces mails, vous pouvez nous réécrire, nous faire vos retours sur ces expérimentations. Et pour les personnes qui ne seraient pas encore inscrites à cette liste, eh bien, je vous invite à le faire. On va très certainement d'ailleurs enchaîner sur un partage d'écran, puisque je sais que tu as dans l'habitude. Ouais, aujourd'hui, il y a eu ceux et celles qui êtes sur la liste, vous avez reçu le support du participant. Pour les restes des émissions spéciales jusqu'au 4 mai, il est possible que vous ne receviez pas de support ou que vous receviez autre chose, surprise à suivre. Là, je partage l'écran pour aujourd'hui. On parlait d'intuition. Bon, donc, et voilà. C'est ici, je te laisse gérer le truc. Donc, pourquoi laisser faire notre intuition? On va en parler plus en profondeur, indirectement, dans les émissions spéciales avec d'autres choses qu'on vous réserve. Donc, qu'est-ce que mon intuition me dit de faire à cet instant? Donc, qu'est-ce qui monte comme réponse? Je vous rappelle un peu le processus. À chaque fois qu'on répond à ça, ça ne donne absolument rien de le faire avec le mental. L'idée, c'est vraiment de laisser se révéler de l'intérieur la réponse, hein, laisser monter à l'intérieur de nous. Et comme j'en ai parlé un peu plus tôt, grâce à, je crois que c'est Nancy, je ne me rappelle plus, est-ce que c'était Nancy? La question avec le mental, j'ai parlé de la question qui aligne. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je vous invite à juste vous poser la question qui aligne tout simplement avant de répondre aux questions. À cet instant précis, que manque-t-il? Et ensuite de ça, on fait juste regarder la question, qu'est-ce que mon intuition me dit de faire à cet instant? Et qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui se révèle à vous? Ensuite, suis-je prêt à jouer en équipe avec mon intuition? Parce que, comme on en a parlé, en évitant la séparation, indirectement, concrètement, mais je me mets en équipe, je veux faire un avec mon intuition. Donc, est-ce que je suis prêt à jouer en équipe avec mon intuition? Ça, c'est une question hyper importante. Comment je peux aller jouer dans le jeu de la société, dans le monde? Comment je peux contribuer si je ne suis même pas en mesure d'être en équipe avec moi-même? Je ne pourrai jamais être en équipe vraiment avec personne d'autre. Donc, suis-je prêt à jouer en équipe avec mon intuition? Et comment je peux m'assurer d'agir sur le coup de l'intuition plutôt que sur le coup de l'émotion?
Donc, qu'est-ce qui monte à l'intérieur? Il est possible, fort possible, que en laissant assez d'espace, ça se révèle à vous, que votre âme, votre essence vous révèle une clé, vous révèle un truc pour vous aider à discerner, comme les questions ont été posées par Lise, je crois, tantôt, et d'autres personnes. Donc, comment je peux m'assurer que ce soit l'intuition plutôt que l'émotion ou autre chose que j'entends, plutôt que le mental? Je vous recommande la question qui aligne à cet instant précis, que manque-t-il? Juste cette question-là, dit sincèrement, le mental prend sa place tranquille et là, on est capable de laisser plus d'espace pour que naturellement notre essence s'exprime. Donc, comment je peux m'assurer d'agir sur le coup de l'intuition plutôt que sur le coup de l'émotion? Qu'est-ce qui se révèle en vous? Qu'est-ce qui sort de vous pour vous donner la clé pour éviter de vous laisser avoir sur le coup de l'émotion et plutôt accueillir ce que l'intuition vous dit à l'intérieur de vous? Donc ça, c'est les questions de la journée. Génial. Bah, pareil, faites-nous vos retours, partagez vos retours, vos expérimentations, vos explorations autour de ces questions. Prenez le temps, de toute façon. Vous avez du temps. Là, on se voit tous les mardis, donc vous pouvez très bien venir nous répondre dans le chat, venir répondre en replay. Cette émission est disponible en replay pour vous sur LGC. Donc, vous pouvez répondre quand vous le souhaitez et nous écrire à Robert à tout moment. Alors, Robert, on va se laisser. Je tiens à te remercier encore une fois. Et on a Cathy qui nous fait un petit 1 à qui j'invite de regarder le replay, puisque la chronique, c'est 30 minutes et parfois un petit peu plus, et bien de co-création et de partage. Et donc là, on arrive à la fin. Robert, je te dis à la semaine prochaine. On se voit mardi prochain pour une émission spéciale. Donc, ça va être vraiment, vraiment plaisant, les amis. Je vous attends en grand nombre. Invitez vos amis avec vous. On va partager des trucs de fou. Fou. Et Cathy, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis dans le chat, lien de la liste exclusive. Vous aurez les mails, vous aurez les partages, un certain nombre de choses intéressantes. Merci encore.